Saviez-vous que la glace qui recouvre l'Antarctique et le Groenland renferme des secrets climatiques vieux de jusqu'à 800 000 ans, figés dans de minuscules bulles d'air? Ces vastes étendues de glace ne sont pas seulement des masses d'eau gelée, ce sont de véritables bibliothèques naturelles qui enregistrent l'histoire climatique de notre planète millénaire après millénaire. Chaque couche de neige qui tombe et se compacte avec le temps encapsule un instantané précis de l'atmosphère de ce moment exact. Pensez-y comme aux anneaux d'un arbre géant, mais au lieu de bois, nous parlons de glace et au lieu d'années, nous parlons d'air géologique. Alors, comment ces géants glacés parviennent-ils à préserver une information aussi inestimable pour la science moderne? La clé réside dans leur formation constante et dans l'extrême lenteur de leur processus interne. Les glaciers continentaux, comme ceux de l'Antarctique et du Groenland, se forment par l'accumulation successive de couches de neige. Chaque chute de neige se dépose sur la précédente et avec le temps, la pression des couches supérieures compacte la neige inférieure. Cette compaction transforme la neige en un matériau plus dense appelé névé et finalement, sous une pression encore plus grande, en glace glaciaire. Pendant ce processus de transformation, de petites poches d'air restent piégées à l'intérieur de la glace, encapsulant des échantillons immaculés de l'atmosphère ancienne. Ces bulles d'air sont des capsules temporelles microscopiques. Le plus fascinant est que l'air contenu dans ces bulles est exactement le même air que nos ancêtres ont respiré il y a des milliers ou des centaines de milliers d'années. Elles contiennent la composition chimique précise de l'atmosphère au moment où cette neige est tombée et s'est transformée en place. Les scientifiques peuvent analyser les concentrations de gaz à effet de serre, tels que le dioxyde de carbone et le méthane, présents dans ces bulles. Cela nous permet de reconstituer comment ces gaz ont varié au cours d'innombrables millénaires. Par exemple, les carottes de glace antarctique ont révélé que les niveaux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère moderne sont significativement plus élevés qu'à tout autre moment des derniers 800 000 ans. Et comment les scientifiques parviennent-ils à extraire ces échantillons de glace sans les contaminer ni les endommager? L'extraction est réalisée par des forages profonds dans la glace, utilisant des foreuses spécialisées qui récupèrent de longs cylindres de glace connus sous le nom de carottes de glace ou de témoins de glace. Ces opérations de forage sont extrêmement complexes et se déroulent dans certains des environnements les plus hostiles de la planète. Les foreuses peuvent pénétrer des milliers de mètres de glace, atteignant souvent la roche-mère située en dessous. L'un des projets les plus ambitieux fut le Programme européen de forage de carottes en Antarctique, connu sous son acronyme anglais EPICA. EPICA a réussi à forer jusqu'à 3270 mètres de profondeur au dôme C en Antarctique de l'Est. Cette carotte de glace du dôme C est une merveille scientifique, offrant une fenêtre sur les derniers 800 000 ans de l'histoire climatique de la Terre. Outre les bulles d'air, les carottes de glace contiennent d'autres impuretés qui sont également cruciales pour la recherche climatique. De quel type d'impuretés s'agit-il et quelles informations apportent-elles à la recherche? On y trouve des particules de poussière, des cendres volcaniques, du pollen, des sels marins et même des micro-organismes. Chacune de ces impuretés est un indicateur des conditions environnementales passées. Les couches de cendres volcaniques, par exemple, marquent des grandes éruptions dans le passé qui ont pu avoir des impacts globaux sur le climat. L'éruption du mont Tambora en 1815 a laissé une trace claire de cendres et de sulfate dans les carottes de glace du Groenland et de l'Antarctique. Cette éruption catastrophique a provoqué l'année sans été, en 1816, avec des gelétards et des chutes de neige en juin en Nouvelle-Angleterre et dans le nord de l'Europe. On peut même identifier de grandes éruptions préhistoriques, comme celle de Toba en Indonésie il y a environ 74 000 ans, qui a pu causer un hiver volcanique prolongé. La poussière transportée par le vent, d'autre part, peut indiquer des périodes de plus grande aridité ou de sécheresse sur les masses continentales. Une augmentation significative de la concentration de poussière dans les carottes de glace coïncide souvent avec des périodes glaciaires, quand les vastes couches de glace exposaient davantage de terrains arides et désertiques. Les sels marins dissous dans la glace peuvent refléter l'étendue de la glace de mer et l'intensité des vents qui les ont transportés depuis l'océan. Et le pollen, bien que moins courant, peut offrir des indices sur la végétation présente dans les régions proches et, par conséquent, sur les températures et précipitations passées. La précision de la datation de ces couches de glace est fondamentale pour corréler les découvertes avec d'autres enregistrements climatiques.
Les scientifiques datent les couches de glace en comptant les couches annuelles visibles, de manière similaire aux anneaux des arbres, dans les sections supérieures de la carotte. Dans les couches plus profondes, où la pression a déformé les couches annuelles jusqu'à les rendre méconnaissables, on utilise des modèles complexes de l'écoulement de la glace et des propriétés physiques de la glace. Ces modèles prennent en compte la façon dont la glace s'étire et s'amincit sous son propre poids à mesure qu'elle se déplace vers les profondeurs du glacier. L'une des découvertes les plus importantes des carottes de glace est l'étroite corrélation entre les concentrations de dioxyde de carbone et les températures mondiales. Au cours des 800 000 dernières années, les données des carottes de glace montrent des cycles clairs de périodes glaciaires et interglaciaires. Dans chacun de ces cycles, les augmentations de température ont été précédées ou très étroitement accompagnées par des augmentations des niveaux de dioxyde de carbone. C'est une découverte cruciale car elle démontre la puissante influence des gaz à effet de serre sur la régulation du climat de la Terre à long terme. Pendant les périodes glaciaires, les niveaux de dioxyde de carbone étaient bas, d'environ 180 à 200 parties par million. En revanche, pendant les périodes interglaciaires, comme l'Holocène dans lequel nous vivons, les niveaux atteignaient 280 parties par million. Mais que nous disent ces carottes de glace sur le climat actuel, que beaucoup considèrent comme un changement sans précédent? C'est ici que l'histoire devient encore plus pertinente et, pour beaucoup, préoccupante. Les données des carottes de glace révèlent que les niveaux actuels de dioxyde de carbone ont dépassé les 420 parties par million, une concentration qui n'a pas été observée depuis 800 000 ans. De plus, la vitesse à laquelle ces gaz ont augmenté au cours des 200 dernières années est exponentiellement plus rapide que tout changement naturel enregistré dans un passé lointain. Cela fournit une preuve irréfutable que les activités humaines sont à l'origine du réchauffement climatique actuel. Les glaciers ne nous renseignent pas seulement sur le dioxyde de carbone et les températures, ils nous révèlent également des données sur d'autres gaz à effet de serre importants, comme le méthane. Le méthane est un gaz à effet de serre beaucoup plus glissant que le dioxyde de carbone, bien qu'il reste moins longtemps dans l'atmosphère. Ces niveaux ont également fluctué lors de cycles passés, liés à la libération de méthane des zones humides ou des clatrates de méthane dans les océans. Cependant, tout comme pour le dioxyde de carbone, les carottes de glace montrent que les niveaux actuels de méthane sont également les plus élevés depuis 800 000 ans. Existe-t-il un moyen pour les glaciers de nous informer sur l'activité solaire ou sur les événements cosmiques du passé? Oui, bien que de manière indirecte, grâce à des isotopes spécifiques. Par exemple, l'isotope beryllium-10, qui est produit dans l'atmosphère par interaction avec les rayons cosmiques, est piégé dans la glace. Les variations de la concentration de beryllium-10 peuvent refléter des changements dans l'activité solaire, car un soleil plus actif dévie davantage de rayons cosmiques de la Terre. Ainsi, les glaciers nous offrent une perspective sur la façon dont les forces extraterrestres ont également influencé le climat terrestre au fil du temps. Une autre donnée cruciale que les scientifiques tirent de la glace sont les isotopes d'oxygène et d'hydrogène, qui agissent comme des thermomètres paléoclimatiques. L'eau est composée d'atomes d'hydrogène et d'oxygène, et il existe différents isotopes de ces éléments, c'est-à-dire des versions avec un nombre différent de neutrons. Spécifiquement, l'oxygène 18 et le deutérium, qui est un isotope lourd de l'hydrogène, sont les plus utilisés. La proportion de ces isotopes dans l'eau, et donc dans la glace, varie avec la température. Pendant les périodes plus chaudes, une plus grande quantité d'isotopes lourds s'évapore de l'océan et atteint les régions polaires pour former de la neige puis de la glace. Au contraire, pendant les périodes plus froides, les isotopes légers s'évaporent plus facilement, laissant une proportion plus faible des lourds dans la glace polaire. En analysant la relation entre l'oxygène 18 et l'oxygène 16, ou entre le deutérium et l'hydrogène léger, les scientifiques peuvent inférer les températures moyennes du passé. Cette méthode est si précise qu'elle a permis de reconstituer les températures avec une résolution temporelle étonnante. Des variations de température de quelques années et même saisonnières peuvent être identifiées dans les couches les plus superficielles de la glace. Les projets de forage de glace les plus importants ont été internationaux et extrêmement collaboratifs en raison de l'ampleur de l'investissement et de la complexité logistique. Outre EPICA en Antarctique, d'autres projets notables incluent GRIP et NGRIP au Groenland. Le projet GRIP, par exemple, a fourni le premier noyau de glace qui a clairement montré les changements climatiques rapides survenus pendant la dernière période glaciaire. Ces changements rapides, connus sous le nom d'événements de Dansgaard-Oeschger, ont impliqué des oscillations de température allant jusqu'à 10 ou 15 degrés Celsius en quelques décennies.
Cela a démontré que le climat de la Terre ne change pas seulement de manière graduelle, mais qu'il peut connaître des transitions abruptes et dramatiques. Un autre type d'événements découverts dans les carottes de glace sont les événements de Heinrich. Ces événements sont caractérisés par le déversement massif d'icebergs dans l'Atlantique Nord, libérant de grandes quantités d'eau douce et altérant la circulation océanique. Les preuves de ces événements se trouvent dans les couches de sédiments transportés par les icebergs et déposés au fond de l'océan, mais leur corrélation avec les carottes de glace est fondamentale. Les carottes de glace n'informent pas seulement sur l'atmosphère, mais aussi sur la biosphère et les cycles biogéochimiques. Comment les glaciers peuvent-ils nous donner des informations sur les forêts ou la vie marine du passé? L'analyse des pollens et des spores, bien que difficile en raison de leur faible concentration, peut révéler des changements dans la distribution de la végétation. Par exemple, une augmentation de certains types de pollen pourrait indiquer une expansion des forêts durant une période plus chaude et humide. De plus, la présence de certaines molécules organiques, appelées biomarqueurs, peut indiquer l'activité de micro-organismes spécifiques ou la santé des écosystèmes marins proches. L'étude des microparticules de suie ou de charbon de bois piégés dans la glace peut fournir des informations sur la fréquence et l'intensité des feux de forêt passés. Une plus grande quantité de suie dans une couche de glace spécifique pourrait indiquer une période de feux de forêt plus nombreux, ce qui est à son tour lié à des climats plus secs ou à l'activité humaine. La préservation de ces registres dans les glaciers est possible grâce aux conditions de froid extrêmes et à l'absence de fusion. Dans de nombreuses autres parties du monde, la glace glaciaire est moins stable et susceptible de fondre, ce qui détruirait les précieuses archives climatiques. Cependant, même les vastes glaciers polaires sont désormais menacés par le réchauffement climatique. La fonte accélérée de l'Antarctique et du Groenland contribue non seulement à l'élévation du niveau de la mer, mais menace aussi de façon irrécupérable des parties de l'histoire climatique. C'est pourquoi la course pour forer et analyser davantage de carottes de glace est plus urgente que jamais. Les scientifiques planifient des missions pour forer des carottes de glace encore plus anciennes, cherchant de la glace qui pourrait avoir plus d'1 million d'années. L'objectif est de comprendre comment la Terre se comportait durant des périodes climatiques très différentes, avant les cycles glaciaires et interglaciaires les plus récents. Cette information est vitale pour projeter les scénarios futurs possibles du changement climatique avec une plus grande précision. Si nous comprenons comment le système climatique de la Terre a répondu aux forces naturelles dans le passé lointain, nous pouvons mieux calibrer nos modèles pour l'avenir. La recherche sur les glaciers aide également à valider et à améliorer les modèles climatiques complexes que nous utilisons aujourd'hui. Les données historiques de température et de concentration de gaz à effet de serre obtenues à partir des carottes de glace sont utilisées pour tester la précision de ces modèles. Si un modèle peut reproduire avec succès les conditions climatiques passées révélées par la glace, il y a plus de confiance dans ses prévisions pour l'avenir. La science des carottes de glace est un domaine interdisciplinaire fascinant. Elle implique des glaciologues, des climatologues, des géochimistes, des physiciens de l'atmosphère et même des ingénieurs pour développer les technologies de forage. Le travail dans ces lieux reculés et extrêmes exige une dédicace et un engagement extraordinaires. Les équipes de recherche vivent souvent dans des stations de recherche isolées pendant des mois, supportant des températures sous zéro et des conditions adverses. Chaque fragment de glace extrait est traité avec le plus grand soin, depuis le site de forage jusqu'au laboratoire spécialisé. Les carottes de glace sont coupées, scellées sous vide et transportées dans des conteneurs réfrigérés pour éviter toute altération. Une fois en laboratoire, elles sont stockées dans des congélateurs géants à des températures très basses, souvent à moins 20 degrés Celsius ou même plus froides. C'est un travail qui exige une patience et une minutie immenses, mais dont les résultats sont d'une valeur inestimable pour l'humanité. Les glaciers sont les témoins silencieux du passage du temps et des grands changements de notre planète. Ils nous envoient un message clair du passé le plus lointain sur la relation délicate entre l'atmosphère, les océans et la vie sur Terre. Ils nous montrent que des variations naturelles se sont produites, mais l'ampleur et la vitesse des changements actuels sont totalement différentes de tout ce qui a été enregistré depuis des centaines de milliers d'années. Chaque bulle d'air, chaque particule de poussière, chaque isotope d'oxygène dans ces carottes de glace est un fragment de vérité irréfutable. Elles sont la preuve scientifique qui nous permet de comprendre l'ampleur du défi climatique auquel nous sommes confrontés. Et elles nous exhortent à agir avec la sagesse que seule la connaissance du passé peut nous apporter. Si la curiosité vous pousse à comprendre plus en profondeur les mystères de notre planète et de ses climats passés, rejoignez la communauté d'Explorando.
Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer nos prochaines expéditions vers la connaissance. Mettez un j'aime à cette vidéo si les glaciers vous ont autant surpris que nous. Laissez-nous un commentaire avec vos questions ou ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire de la glace. Et partagez ce voyage glacé avec tous ceux, selon vous, devraient connaître la vérité que les glaciers nous révèlent.